Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir commencer cette semaine avec toi. L'importante chose que tu dois connaître en tant qu'enfant de Dieu, c'est que tu dois connaître la pensée de Dieu pour toi. Ce n'est pas la pensée de Dieu pour ta femme, pour tes enfants, mais d'abord la pensée de Dieu pour toi. Parce que c'est quand tu connais la pensée de Dieu pour toi que tes yeux et ton entendement peuvent être ouverts pour voir ce que ta femme représente, ou ton mari représente, ou tes enfants représentent pour Dieu et pour toi. Aujourd'hui, nous allons encore te parler de la justice de Dieu. Comment Dieu te voit. Je ne cesserai jamais de te parler que tu es juste devant Dieu quand tu es chrétien. Même le chrétien que tu vois dehors, là, il boit. Il est juste devant Dieu. Dieu le voit juste. Dieu ne le voit pas dans son alcool. Je te le dis parce que lis dans la Bible. La parole de Dieu, je te dis quelque chose ici maintenant. Dans le livre de Romains. Romains chapitre 5, versets 1 et 2. La parole de Dieu dit, ça c'est la version amplifiée en anglais que j'ai traduit en français. Par contre, oui, le Seigneur m'a permis de le traduire en français pour que tu comprennes. Par conséquent, puisque nous avons été justifiés, c'est-à-dire acquittés du péché, pas des péchés, du péché, déclarés irréprochables devant Dieu par la foi, saisissons le fait que nous avons la paix avec Dieu et la joie de la réconciliation avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie, loin. Par lui, nous avons également accès par la foi à cet état de grâce remarquable dans lequel nous nous tenons fermement et en toute sécurité. Réjouissons-nous de notre espoir et de l'assurance de pouvoir expérimenter et jouir de la gloire de notre grand Dieu, la manifestation de son excellence et de son pouvoir. Frères et sœurs, quand tu es chrétien, tu as la paix avec Dieu. Ce ne sont pas tes mauvaises actions qui vont faire que Dieu ne te voit pas bien. Avant que tu ne sois chrétien, quand Adam a vendu son droit de père de famille au diable, le diable est devenu son maître. Le diable le conduit. Et le conduit par quel esprit? L'esprit de péché. C'est un esprit qui te pousse à poser de mauvaises actions. C'est un esprit qui te pousse à faire de mauvais choix. Et ce n'est pas la révélation de la puissance que Jésus-Christ a utilisée pour te délivrer de l'esclavage de cet esprit qu'on appelle le péché, que tu peux te réjouir de la vie d'un enfant de Dieu dans ce monde. La parole de Dieu nous dit ici que maintenant que tu es venu à Jésus-Christ, aujourd'hui, si tu l'as accepté, Dieu t'a pardonné tous tes péchés. Tu as la paix avec Dieu. Parce que la parole de Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais si tu as accepté Dieu, Jésus comme ton sauveur personnel, sa mort sur la croix, les blessures qu'il a reçues, les coups de fouet qu'il a reçus, il a reçu tout cela pour toi. 2000 ans aujourd'hui, il a reçu cela. Et cela encore manifeste aujourd'hui. Et maintenant donc, cet esprit du péché ne vit plus en toi, mais tu as encore le goût de ces mauvaises habitudes. Alors, qu'est-ce qui te fait enlever ces mauvaises habitudes? Il dit ici, dans Colossiens 1, 22, il nous a maintenant réconciliés par la mort dans son corps de chair pour nous faire paraître devant Dieu saints et sans défaut et sans reproche. Parce que Jésus a fait cela,
tu es devant Dieu sans reproche, sans rancune, sans rien. Même comme maintenant tu es énervé contre ton époux ou ton épouse ou tes enfants, ça ne veut pas dire que Dieu ne te voit pas juste. Donc il est très important que tu comprennes ça, frère et soeur. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. C'est écrit dans la Bible. Lis ta Bible. Je te donne les versets pour que tu lises dans ta Bible. Et ne te base pas sur une version de la Bible. Et maintenant, il dit, Colossiens 3, verset 1 à 2 dit, si donc vous êtes réveillés, c'est-à-dire ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Plusieurs fois, je m'étais posé la question que, mais qu'est-ce que ça veut dire? Les choses qui sont en haut, pas les choses qui sont sur la terre. Les choses que je ne vois pas, pas les choses que je vois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois sortir de ma bouche ce que Jésus a fait pour moi, puisque Jésus est assis à la droite de Dieu maintenant. Il est juste. Le péché n'a pas dominion sur lui. Il a triomphé du péché. Donc chaque fois que je dis que je suis la justice de Dieu par la foi, ce n'est pas par mes œuvres. Quelque chose en moi commence à transformer ma vie. Quand je dis que, Seigneur, je te remercie parce que par ton sacrifice, j'ai la paix avec Dieu. Et comme j'ai la paix avec Dieu, mon passé ou les erreurs que je viens de faire là maintenant ne va pas m'empêcher de vivre mieux. Quand mes péchés, mon péché, les choses que j'ai eu à faire ne vont pas condamner ma famille. Mes enfants ne vont pas avoir de mauvaises choses à cause de mon péché parce que là à la croix, Jésus-Christ a pris tous mes péchés. Il a payé. Plus tu dis cela, frères et sœurs, cela ne peut pas te renforcer à continuer à faire de mauvaises choses par rapport à ce que certaines personnes vous disent et vous enseignent tous les jours par du péché dans l'église. Ça ne va pas. Si tu dis que Seigneur Jésus, par ta mort sur la croix, tu m'as pardonné ces erreurs que j'ai eu à faire dans ma vie. Seigneur, tu m'as pardonné. Et à partir de maintenant, je crois que mes enfants ne vont pas souffrir à cause de mes erreurs. Parce que tu es avec moi. Qu'est-ce que tu fais? C'est ce que la parole de Dieu dit. C'est là que tu dis les choses qui sont en haut. Il ne dit pas de regarder les choses qui sont à terre, les choses que tu vois. Déclare les choses d'en haut aux choses que tu vois. Déclare ce que Jésus-Christ a fait pour toi sur ton corps malade. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu m'as pardonné mes péchés passés, présents et futurs. Et maintenant, Seigneur, j'ai la paix avec Dieu. Donc, ce qui fait que la maladie ici qui est venue sur moi à cause de mon péché ou à cause du péché d'Adam n'a pas place dans ma vie. Maladie, je te déracine de mon corps. Et je t'envoie dans la profondeur de la mer avec toutes tes racines au nom de Jésus. Frère et soeur, si tu le fais, tu continues à le faire, tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Tu vois, je prie que le Seigneur t'aide à comprendre ces choses pour que tu sortes de l'ignorance, de la captivité de la religion que le diable utilise. La même captivité que le diable a utilisée sur les pharisiens qui ont condamné Jésus. Mais gloire à Dieu, parce que Dieu avait déjà ça au plan. Ils ont condamné Jésus pour qu'un homme comme moi, le dernier des derniers, puisse t'apporter la parole de Dieu, puisse vivre cette parole de Dieu aujourd'hui et que je te parle de cela. Je prie que le Seigneur te bénisse cette semaine. Je prie que si tu ne vas pas dans une église dans laquelle on te parle de ce que Jésus-Christ a fait, on ne fait que te parler de ce que toi tu vas faire. Je prie que le Seigneur te conduise dans une église dans laquelle on va te parler de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, je prie aujourd'hui que le Seigneur te conduise. Dis-lui, Seigneur Jésus, je te remercie, je viens d'entendre quelque chose. J'ai appris que tu es moi à cause de mes péchés. Je fais de toi mon sauveur. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, tu es mon sauveur. Je te reçois dans mon corps et ton esprit. Que le Seigneur te bénisse. Je te couvre avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui crie bénédiction. Que le sang de Jésus te couvre et te protège. Toi et ta famille. Au nom de Jésus.